Il est apparu dans le paysage médiatique réunionnais depuis 2011. Il est déjà considéré aujourd'hui comme un magazine collector, un magazine de référence pour tout ce qui est nouveaux produits, nouvelles tendances et sujets de société décalés. Vous avez peut-être reconnu le magazine BuzzBuzz, un gratuit tiré à 15 000 exemplaires, distribué sur toute l'île et surtout produit entièrement à La Réunion de A à Z. Je vous propose tout de suite de découvrir qui se cache derrière ce phénomène, comment vit un gratuit aujourd'hui, car nous avons suivi pour vous la fabrication du prochain numéro à paraître début décembre. BuzzBuzz, c'est eux, un graphiste et un journaliste. À eux deux, ils cumulent 20 ans dans le milieu de la communication à La Réunion. Deux associés en pleine préparation 51. Du prochain numéro à paraître fin novembre. Bah, faudra que t'en enlèves un. Et... Donc, t'en as compté 2 dans ces pages-là? La maquette est en cours. Le numéro 19 sera un spécial fête de fin d'année dans l'esprit dénicheur de nouveautés et de bons plans. Car BuzzBuzz, c'est le bimensuel branché de La Réunion, apparu en 2011 et distribué gratuitement. On veut être original, on veut que le lecteur trouve quelque chose dans BuzzBuzz qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Sinon, dans la mesure du possible, c'est une notion assez importante. C'est aussi pour ça que, en sortant tous les 2 mois, on n'est pas tributaire ou très peu de l'actualité. Ça s'est bien passé. Côté rédactionnel, des reportages atypiques, des thèmes de société et des portraits tout aussi décalés. La ligne éditoriale est claire, éviter le déjà-vu et les people qui trustent les unes des autres médias. On avait fait un portrait qui avait très bien marché. Pour le coup, c'est quelqu'un de connu, mais qui n'avait jamais fait d'interview. C'est entre guillemets, la folle du Cap Méchant. Et c'est un interview qui avait très très bien marché. Et on se rend compte que... On nous en parle encore. On nous en parle encore. Qui avait été lu par des ados, parce que c'est quelqu'un qui... dont tout le monde voit, mais qui ne s'était pas exprimé comme ça sur un portrait assez direct. C'est important quoi, pour le magazine, d'avoir aussi du fond, d'être pas seulement un bel objet, quoi. Un magazine que les lecteurs gardent pour la qualité artistique et pour certaines rubriques pratiques, comme le Nez dehors, un guide des adresses coup de cœur de la rédaction. Par souci d'indépendance, la parution est gratuite pour les adresses citées. Alors, pratiquement, comment ça se fait, c'est que c'est les rédacteurs qui nous disent voilà, j'ai entendu parler d'un lieu, j'ai envie d'en faire profiter les lecteurs. Qu'ils prennent une pub ou pas, c'est pas le problème de la rédaction en fait. Voilà. C'est sûr qu'au niveau des annonceurs, on aurait pu tomber dans du publi-reportage. On nous a déjà demandé de faire du publi-reportage. Et pour l'instant, on a toujours refusé parce que sur un magazine de 48 pages, si on commence à faire ce genre d'approche rédactionnelle, je pense qu'au final, on y perdrait beaucoup au niveau de l'âme du magazine, quoi. Sur ces 48 pages, un tiers seulement est réservé à la pub, une faible moyenne par rapport à la presse magazine en général. Seul support sur le créneau des nouvelles tendances, BuzzBuzz attire les annonceurs qui veulent communiquer sur leurs nouveaux produits. Souvent, l'annonceur recherche ça aussi, ce phénomène de lancement de mode. Donc un nouveau produit, plus chez le BuzzBuzz, parce que c'est ces personnes qui ont un certain moyen qui vont lancer la mode en commençant à le consommer. Donc viennent plus facilement chez nous pour ce genre de choses. Et puis qu'on est les seuls, je pense, à être sur ce créneau-là à La Réunion. Autre argument pour la commerciale, le support touche une cible très large. Par rapport à d'autres presses, c'est pas 15 000 exemplaires qui va être jeté. En fait, le BuzzBuzz est collectionné. Donc, cet effet de durabilité dans le temps qui est assez énorme. Et donc, il a une prise en main qui est largement supérieure à x4. Donc, on a un très gros lectorat finalement. Pour sa rubrique de fin d'année, Loïc cherche des idées originales d'accords mets-vins. Ce caviste joue le jeu sans problème. Le support l'intéresse à plus d'un titre. Il est diffusé quand même dans pas mal d'endroits. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est que ça s'adresse, je pense, à une clientèle jeune. Et donc, on voulait, à travers ce média, essayer de toucher une population, on va dire, entre guillemets, jeune. Directeur de la publication, Pascal supervise les prises de vue de la rubrique shopping réalisée par 2 jeunes stylistes. Le problème, si tu veux, c'est que c'est un papier qui ondule. Ouais, mais c'est pas grave. Mais finalement, ça passe. Ça donne le relief, sinon. Tous les visuels sont composés sous sa direction artistique.
Depuis ses débuts, l'équipe a choisi de travailler avec un studio photo réputé dans le milieu publicitaire depuis des années, quand d'autres magazines se contentent de récupérer des images catalogues sur Internet. Ils auraient pu travailler avec de l'image banque, des choses comme ça. Bon là, un autre choix a été fait et c'est important, quoi, je trouve, parce que ça fait bosser pas mal de gens sur un projet relativement sympa, quoi. Voilà. C'est important parce qu'en fait, c'est l'autonomie justement graphique. En fait, on se donne le choix de faire les images que l'on souhaite voir. Au total, 15 personnes collaborent régulièrement à l'édition du magazine. Même l'impression est réalisée localement. Graphica a d'ailleurs remporté récemment le premier prix d'un concours international en Afrique du Sud avec BuzzBuzz. Ils ont gagné la médaille d'or pour l'impression du magazine BuzzBuzz. C'est plutôt sympa, ça prouve quand même qu'on peut avoir une reconnaissance au niveau à plus grande échelle. Donc voilà, on est très content de tout produire localement. Ça n'a pas un surcoût par rapport à Maurice ou à d'autres endroits, donc ça nous va très bien, c'est comme ça qu'on travaille. Édité aussi en version numérique, BuzzBuzz devrait devenir en 2014 un véritable site interactif avec boutique en ligne, mais sans sacrifier la version papier qui passerait, elle, de 15 000 à 30 000 exemplaires et qui restera gratuite.